le quadruple champion du monde. Max Verstappen vient de faire une déclaration fracassante qui secoue complètement le monde de la Formule 1. Au cours du week-end sur le circuit hongrois, après une nouvelle performance frustrante, le pilote néerlandais de Red Bull a été catégorique lorsqu'il a été interrogé sur les chances de son équipe de remporter de nouvelles victoires en 2025. Sa réponse a été directe et choquante. « Nous ne gagnerons définitivement plus aucune course cette saison. » Mais cette déclaration représente-t-elle seulement un moment d'irritation ? Ou révèle-t-elle des problèmes bien plus complexes en coulisses? Pour comprendre l'ampleur de la situation, il faut revenir quelques étapes en arrière dans le calendrier. Red Bull, l'équipe qui a établi une suprématie totale ces dernières saisons avec Max au volant, traverse aujourd'hui une crise technique sans précédent. La monoplace qui dominait auparavant les circuits est aujourd'hui confrontée à des problèmes fondamentaux d'adhérence. Lors du Grand Prix de Hongrie, Verstappen et Yuki Tsunoda ont tous deux exprimé à plusieurs reprises leurs plaintes concernant le manque d'adhérence, un problème qui persiste depuis plusieurs courses. Max a obtenu son classement le plus décevant de l'année, se qualifiant pour la deuxième phase avec seulement 1,5 seconde d'avance, un écart qui aurait été absolument inconcevable par le passé. La gêne s'est accrue lorsque Charles Leclerc, représentant Ferrari, a décroché une pole position inattendue, reléguant Verstappen à la 8e place, à plus de 3,5 secondes du meilleur temps. Pour un concurrent habitué à la domination absolue, cet écart symbolise un trou technique qui ne peut être sous-estimé. C'est précisément dans ce contexte de déception que Max a lancé la déclaration qui résonne dans tout le paddock international. Lorsque des journalistes néerlandais lui ont demandé si Red Bull pouvait remporter une 3e victoire cette saison, la réponse de Verstappen a été sans appel. Certainement pas, compte tenu des circonstances actuelles. C'est la réalité. La situation est claire. Je ne peux absolument rien faire pour changer cela. Je pourrais montrer ma colère, mais cela ne rendra jamais la voiture plus rapide. Ces mots ont résonné comme un séisme dans l'univers de la Formule 1, en particulier au sein même de Red Bull. Bernie Collins, ancien stratège d'Aston Martin et actuellement analyste chez Sky, a été l'un des premiers à remettre publiquement en question l'attitude du Néerlandais. Selon lui, bien qu'il soit naturel que Verstappen exprime sa frustration face aux performances de sa monoplace, exprimer ce type d'opinion est profondément démoralisant pour l'ensemble des professionnels. Collins a souligné qu'aucun pilote ne devrait affirmer qu'il ne remportera plus de victoires afin de motiver son équipe. S'il était ingénieur chez Red Bull, a-t-il admis, il serait certainement profondément découragé. Cependant, Max croit-il vraiment que Red Bull ne peut plus remporter de victoires ou a-t-il utilisé cette stratégie psychologique pour faire pression sur l'équipe? Collins présente une théorie fascinante. Verstappen utilise peut-être cette affirmation comme un outil puissant pour communiquer son insatisfaction totale à l'égard de la voiture actuelle. Une façon de faire comprendre à l'ensemble du département d'ingénierie que des changements radicaux sont indispensables pour retrouver la compétitivité. L'arrivée de Laurent Mekies à la tête de l'équipe Red Bull ajoute une touche de complexité supplémentaire à ce scénario. Reconnu pour sa méthodologie stratégique et son expertise dans la résolution de défis techniques complexes, Mekies a pris ses fonctions précisément pendant cette période délicate. On attend de lui qu'il parvienne à diagnostiquer et à résoudre les lacunes fondamentales auxquelles Red Bull est confronté depuis plusieurs saisons. Des lacunes qui transcendent la voiture principale et touchent l'ensemble de la structure organisationnelle. La question du deuxième pilote représente un autre aspect délicat. Alors que Yuki Tsunoda cherche encore à établir une régularité chez Red Bull, l'équipe est confrontée au défi de ne pouvoir compter que sur un seul pilote véritablement efficace de manière constante. Cette situation limite considérablement les alternatives stratégiques pendant les courses et réduit la capacité à obtenir des informations pour le développement de la monoplace. Collins indique que la résolution de cette question sera essentielle pour la saison prochaine. Mais analysons les données qui sont réellement pertinentes. Malgré toute la polémique et les déclarations controversées, Max occupe toujours la 3e place du championnat des pilotes. Cependant,
Son avance sur George Russell de Mercedes n'est plus que de 15 points. Étant donné qu'il reste encore 10 courses après la pause estivale, cet écart pourrait rapidement disparaître si Red Bull maintient son niveau de performance actuel. Ce qui nous amène à une question fondamentale. Max est-il vraiment prêt à accepter une saison sans victoire? Une analyse plus approfondie de la situation révèle un Verstappen différent de celui que nous connaissions auparavant. Le pilote qui a remporté 4 titres mondiaux consécutifs affiche désormais une fragilité inhabituelle dans ses déclarations publiques. Certains peuvent y voir un signe de maturité, reconnaissant les limites techniques actuelles de son équipe. D'autres y voient une erreur stratégique de communication qui pourrait nuire davantage au moral d'une équipe déjà fragilisée. Le moment choisi pour ces déclarations ne pouvait pas être plus inopportun. Avec la pause estivale qui approche, Red Bull disposera de quelques semaines cruciales pour examiner les informations, identifier les lacunes et apporter des corrections. C'est précisément pendant cette période que l'équipe a le plus besoin de cohésion et de motivation pour travailler intensément. Les propos de Max, quelle que soit leur motivation sous-jacente, ne contribuent certainement pas à créer cet environnement. D'un autre côté, certains soutiennent l'honnêteté radicale du Néerlandais. Dans un sport où les déclarations sont souvent pesées et diplomatiques, Verstappen a choisi la franchise absolue. C'est peut-être exactement la pression dont Red Bull a besoin pour se réveiller et prendre les mesures extrêmes qui s'imposent. Après tout, personne ne comprend mieux les limites de la voiture que le pilote qui affronte ses difficultés à chaque virage. La situation devient encore plus fascinante lorsque l'on examine les déclarations controversées de Max par le passé. Le Néerlandais n'a jamais été connu pour modérer ses propos, surtout lorsqu'il exprime son mécontentement. Cette caractéristique, qui a déjà suscité la controverse par le passé, pourrait maintenant être utilisée comme un moyen de pression interne, une façon de forcer des changements qui, autrement, pourraient prendre plus de temps à se concrétiser. La répercussion de ces déclarations dans le paddock a été extraordinaire. Alors que certains défendent le droit de Max à exprimer sa frustration, d'autres se demandent si un leader doit exposer publiquement les vulnérabilités de son équipe de cette manière. Bernie Collins représente un groupe important d'analystes qui estiment que, même si la frustration est justifiée, il existe des moyens plus constructifs de communiquer son mécontentement. La pression sur Laurent Mekies augmente de manière exponentielle avec ces déclarations. Le nouveau directeur de l'équipe doit non seulement résoudre des problèmes techniques complexes, mais aussi gérer la dynamique interne d'une équipe ébranlée par les propos de son pilote principal. C'est un défi qui mettra à l'épreuve toutes ses compétences en matière de leadership et de gestion de crise. À l'avenir, les prochaines courses seront décisives pour déterminer si Max était simplement en train de faire du cinéma ou s'il a réellement évalué correctement les possibilités de Red Bull. Si l'équipe remporte une victoire en 2025, cette déclaration ne sera qu'un épisode de plus de la personnalité intense du Néerlandais. Mais si la saison se termine sans victoire pour Red Bull, Verstappen restera dans les mémoires comme le pilote qui a eu le courage d'exprimer la réalité, alors que personne d'autre ne voulait la reconnaître. La Formule 1 a toujours été un sport extrême, où la différence entre la victoire et l'échec se joue en quelques fractions de secondes. Les déclarations de Max sur le circuit hongrois représentent bien plus qu'une simple irritation passagère. Elles révèlent les fissures au sein de l'une des équipes les plus victorieuses de l'histoire récente de la catégorie et soulèvent des questions essentielles sur le leadership, la communication et la pression au plus haut niveau du sport automobile mondial. Qu'en pensez-vous? Verstappen a-t-il exagéré avec ses déclarations ou quelqu'un a-t-il enfin eu le courage d'exprimer la réalité que tout le monde connaissait déjà? Partagez votre point de vue dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les analyses des coulisses les plus intenses de la Formule 1.